suis en ligne avec Philippe Chapeau, le patron des éditions HF et l'organisateur de l'édition 2015 du Salon de la Radio qui se déroulera à Paris, près des Champs-Élysées, les 8, 9 et 10 février. Un salon qui s'adresse, précisons-le, uniquement aux professionnels. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, pouvez-vous dans un premier temps nous retracer un petit historique du Salon de la Radio ? Alors le Salon de la Radio, il est né d'abord d'un guide qu'on a créé avec mon père en 1997, qui s'appelle le Guide professionnel de la radio, et qui rassemblait d'un côté ceux qui proposent du matériel, des services, et qui expliquaient comment fonctionnait le média radio, et de l'autre on avait le listing de toutes les stations de radio. Et on s'est dit un jour, c'est bien de mettre ça dans un guide de la radio, papier, mais on s'est dit pourquoi est-ce que on rassemblerait pas ce monde sur un salon. Alors en 2002-2003, on a réfléchi comment est-ce que on pourrait faire pour organiser un salon de la radio. Il existait déjà un autre salon qui s'appelait le CIR, le Salon international de la radio, mais on n'avait pas du tout la même vision du salon de la radio. Et puis il y a une radio locale à l'époque qui s'appelle RJFM, qui est à Montluçon, qui nous a suggéré d'organiser ça dans le cadre du Ciel, qui était un gros salon de la nuit, d'événementiel, et il y avait une grosse partie audio, et donc on s'est dit on va se mettre dans la partie audio. Il y avait tous les casques, il y avait tout le matériel pour les DJ, et pour les grandes salles de ceux qui pour sonoriser les grandes salles, et on a créé notre petit salon Le Radio à l'époque en 2003 dans le cadre du Ciel, et puis petit à petit ça a grandi, et puis il y a maintenant 3 ans, 4 ans, on a rompu notre contrat parce qu'on a organisé ça avec RID Exposition France, qui est un gros organisateur de salons. Et puis là, on a pris notre autonomie il y a 4 ans. On a rompu notre contrat parce qu'on n'avait pas la même vision vraiment du marché. On nous a mélangé à la télévision et ça nous plaisait pas trop. Ça plaisait pas trop aux professionnels de la radio. Donc voilà, donc ça fait 4 ans maintenant qu'on a notre petit cocon pour tous les professionnels de la radio. C'est vrai qu'à l'époque, c'était mélangé avec notamment tout ce qui était boîte de nuit, etc. Je me souviens de ça. Ouais, le Ciel, c'était les boîtes de nuit. Alors il y avait un niveau où il y avait vraiment les boîtes de nuit, et au-dessus, il n'y avait pas que les boîtes de nuit, il y avait toutes les structures, les lumières, et une énorme partie sonorisation, où il y avait les casques, les micros. Donc on avait quand même une légitimité à être dans le Ciel. Après, ils nous ont mélangé avec le Satis, qui était le salon de la vidéo et de l'audiovisuel et de la télé, et on a tenu 2-3 ans. Et la 3e année, le Ciel est mort de sa petite vie parce que mélanger des salons, c'était pas une bonne idée. Et puis nous, on se sentait pas bien avec les gens de la télé et de la vidéo. Donc je suis allé voir mes exposants et puis je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez. Et ils m'ont dit non, on reste plus là, on fait autre chose, mais on reste plus là. Et donc je suis parti à organiser le salon de la radio tout seul et sans aucun autre salon à côté. Et c'est une formule qui fonctionne. Oui, c'est à vous de me le dire, mais oui, je pense que c'est une fonction oui, ça fonctionne bien parce que d'abord parce qu'on est entre nous, entre pros de la radio, parce que c'est pas très grand. On est au Centre Étoile Saint-Honoré. Alors la première édition, c'était dans un lieu assez pittoresque, assez marrant dans le 10e à Paris. C'était le tapis rouge, qui était sur 4 étages. Ça faisait un peu ancien hôtel de charme. Donc c'était assez marrant. Et puis là, on a trouvé un lieu qui se prête vraiment bien parce que c'est très central, très accessible, plus que dans le 10e, au Centre Étoile Saint-Honoré dans le 8e rue Balzac. Et là, on a vraiment 1300 mètres carrés avec des salles d'atelier, un grand auditorium sur le même niveau, avec un grand parterre pour les exposants, et quand les visiteurs arrivent, ils voient d'abord les exposants parce que on a un salon, rappelons-le, qui est gratuit pour les professionnels, oui. Et qui dit gratuit dit modèle économique un peu compliqué, et donc c'est grâce aux exposants que le salon peut avoir lieu. Donc on met vraiment en avant les exposants et on fait en sorte que les visiteurs vraiment viennent pour les exposants, et bien sûr on propose beaucoup de contenu pour qu'ils ne viennent pas que pour les exposants. Justement, qu'avez-vous prévu au programme de cette édition 2015 ? Il y a plein de choses. Alors on a quand même un peu de chance parce que on a une actualité qui est assez bonne au niveau de la radio numérique terrestre qui fait polémique. Donc on a toujours depuis maintenant 2-3 ans une grosse conférence sur la RNT avec le World DMB, qui est l'institution européenne
radio numérique terrestre. Donc rappelons, la radio numérique terrestre, c'est comme la TNT pour la radio, c'est voué à remplacer à terme dans un certain temps la FM, comme la TNT a remplacé la télévision que vous receviez avant chez vous. Donc là, il y a 3 villes qui ont démarré, et là, il va y avoir donc des nouvelles villes. Le CSA a annoncé de nouvelles villes et un développement de cette RNT qui n'était pas forcément sûr parce que les grands groupes sont contre. Le Radio France n'est pas non plus monté dans le train. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc là, il y a une actualité qui est assez forte. Et puis on essaye bien entendu de parler à toutes les radios, donc aux radios associatives, principalement le dimanche, aux web radios. On essaye aussi d'innover un peu. On a une session avec le Media Lab Session, c'est les jeunes qui ont des idées de création d'entreprise dans le secteur de la radio et qui veulent créer des nouveaux programmes, des nouvelles manières de créer des contenus, parce que c'est vrai que la radio n'a pas forcément beaucoup évolué depuis 30 ans, 35 ans, depuis les années 80. On fait les programmes de la même manière, on diffuse de la musique de la même manière, sauf que les usages évoluent, les jeunes sont sur leur portable, ils sont sur Internet beaucoup, et alors même si on parle de Twitter et de Facebook sur les antennes, on n'a pas vraiment des programmes innovants. Donc on essaye maintenant dans le salon de la radio de faire venir des jeunes qui ont des idées de programmes, qui ont des idées même techniques sur des applis ou des choses comme ça, pour faire avancer un peu le schmilblick des professionnels de la radio. Alors, les exposants de 2014 semblaient ravis de cette première édition près des Champs-Élysées. Ils reviennent cette année, tous ces exposants ? On va dire qu'on a la chance depuis 2003 d'avoir un noyau d'exposants qui sont vraiment très très fidèles au salon de la radio. Heureusement, parce que c'est quand même vraiment grâce à eux. Donc on a à peu près 80% des exposants qui renouvellent chaque année. Et là on a maintenant une dizaine de nouveaux exposants cette année. On en a bien sûr on en perd toujours quelques-uns, mais dans l'ensemble on a beaucoup plus d'exposants. Il y en a une 60aine d'exposants en 2015. On a des exposants qui vont permettre aux radios de pouvoir bien sûr trouver tout le matériel, toute l'ingénierie pour la partie technique. On a aussi toute la partie programme avec les consultants qui sont là pour aider à améliorer les programmes des stations ou à les analyser. Et ensuite on a toute une partie habillage, jingle pour tout ce qui est l'image de la radio. On parle d'image même pour de l'audio. Donc l'image de la radio pour les auditeurs et voilà. Donc on essaie d'en donner un peu pour tous les métiers qu'il y a dans le secteur de la radio, tout comme les conférences et les ateliers. On essaie vraiment d'inviter tout le monde et toutes les catégories de radio. C'est important de le dire. On cible pas que les grands groupes. Vous savez, le salon il est né grâce aux radios associatives. Donc on porte toujours beaucoup d'attention aux radios associatives et maintenant aux web radios parce que c'est vrai qu'elles sont importantes aussi. Donc voilà, on a toujours fait ça. En ce moment et jusqu'au 6 février se déroule le concours pour élire la radio de l'année 2015 et ce dans différentes catégories justement. Alors les auditeurs sont invités à participer. Comment fait-on, Philippe, pour pouvoir voter ? On va sur salondelaradio.com/voter. Ok, voilà. VOTEZ et là il y a différentes catégories sur lesquelles on peut voter. Et il suffit de mettre, il y a un petit code à mettre parce que il y a eu des malins l'année dernière qui ont voté à répétition en enlevant les cookies et donc là on a essayé de minimiser pour qu'il y ait quand même que ce soit représentatif au niveau des votes. Donc on peut aller sur salondelaradio.com/voter et à partir de là aller dans la catégorie radio locale par exemple pour aller voter sur la radio AG FM par exemple. Ça c'est gentil. En tant que spécialiste du média radio, comment voyez-vous son avenir dans les années qui viennent, Philippe ? Moi je pense que la radio c'est elle a d'abord un très très bel avenir parce que on peut écouter la musique, on peut être sur son téléphone portable et avoir n'importe quelle application. On n'empêchera pas le média radio d'être très écouté parce que le média radio, d'abord, il y a un vrai savoir-faire de tous les gens qui font de la vraie radio. Quand je dis la vraie radio, c'est la radio avec des animateurs, avec du contenu, et la radio qui concerne. Et c'est vraiment le gros atout de la radio, c'est qu'elle concerne et qu'en plus, on peut l'écouter en complément
de ce que l'on fait. On peut repasser en écoutant la radio, on peut conduire en écoutant la radio, et ça, aucun autre média ne peut se targuer de faire cela. Donc l'avenir, il sera bien entendu numérique. Il restera analogique encore pendant un certain temps avec la FM, mais bien entendu, il sera numérique. Et je pense qu'il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, inventer peut-être une nouvelle manière de faire des programmes en phase avec l'usage qu'ont les jeunes aujourd'hui et qu'auront puisque les jeunes vont vieillir, mais ils vont vieillir avec les smartphones et ça, il faut vraiment l'intégrer. Je pense que c'est très important. Pour vous, c'est indéniable. De toute façon, on passera un jour ou l'autre à la radio numérique terrestre. Pour moi, disons que le hertzien, sans parler de la norme ou le hertzien, donc la manière de diffuser de la radio par les ondes gratuitement, de la recevoir de manière anonyme et pouvoir la mettre en place aussi, parce qu'on parle pas beaucoup de ça, mais quand vous avez des choses qui se passent dans les pays, des grandes catastrophes naturelles dans les pays, le premier lien qu'on peut mettre en place très facilement pour les populations, c'est la radio. Et je pense que le jour où on aura une grosse coupure d'électricité ou une grosse coupure Internet en France, on se rendra compte à quel point la radio hertzienne, donc je parle pas de radio sur votre téléphone portable, je parle pas de radio chez vous avec votre connexion ADSL, je parle de radio FM ou de radio RNT, radio numérique terrestre, donc hertzienne, ou la TNT, c'est pareil. On se rendra compte à quel point c'est important d'avoir cette capacité à faire. Donc oui, pour moi, c'est bien entendu la radio hertzienne qui est la colonne vertébrale de la radio et qui permet d'envoyer un signal et d'être reçu par des millions et des millions de personnes en simultané, ce qui ne sera jamais possible avec l'IP ou avec la téléphonie sur Internet. Ah justement, l'explosion des radios sur IP, on le constate, ça devient énorme. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Parce que tout le monde a envie de faire. Moi le premier, j'aurais envie de faire ma web radio et j'aurais envie de faire un peu comme dans les années 80 où il y a des gens qui se sont dit moi j'ai envie de faire la radio, et d'un seul coup on est passé de quelques stations à 2000 radios en France qui diffusaient en pirate avec des petits émetteurs sur des petites zones. C'est comme ça qu'est né Énergie, faut pas l'oublier. Bodcrou, il était dans son grenier au début, il avait aucune autre fréquence. Donc je pense que c'est ce que ont envie de faire beaucoup de jeunes aujourd'hui. La différence, c'est que Internet a un coût, et Internet, un auditeur égale 1 euro, même si bien entendu ça. Et le modèle économique est compliqué parce que on se rend compte que l'audience encore des radios par Internet avoisine les 10%, on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on écoute pas forcément beaucoup les web radios. On peut écouter sa radio avec sa marque. La difficulté de toutes ces web radios qui se lancent sur Internet, c'est que faire exister une marque, c'est très compliqué. Il faut vraiment vous regardez comment les radios fonctionnent ou les médias fonctionnent aujourd'hui. On les voit partout, on les voit sur les affiches, on les voit à la télé, on les voit à la radio, on les voit. Donc on parle beaucoup des marques, et c'est vrai que c'est très compliqué pour une web radio de pouvoir exister aujourd'hui, parce qu'il y en a des millions de web radios. On peut écouter des flux et après il faut différencier les flux des web radios. Pour moi, une vraie web radio, c'est une radio qui a des animateurs. Et là, on peut les compter peut-être sur peut-être pas sur les doigts d'une main, parce qu'il y en a peut-être plus que ça, quoique. Je dirais sur les radios françaises qui ont vraiment des animateurs récurrents qui animent, moi je les compterai sur les doigts d'une main. De deux mains. Allez, demain. Philippe, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de clore cette interview ? Non, longue vie aux radios et longue vie aux radios associatives et au local, parce que je pense que le local, c'est aussi la clé de la réussite des radios, de s'adresser vraiment à des gens qui sont proches. La proximité, c'est aussi ça la radio, et il faut le préserver le plus longtemps possible. L'édition 2015 du Salon de la Radio se déroulera donc à Paris, près des Champs-Élysées, les 8, 9 et 10 février. Un salon qui s'adresse, rappelons-le, uniquement aux professionnels, mais les passionnés pourront suivre son déroulement sur le flux de vidéos de la radio du salon sur Dailymotion, c'est bien ça ? Oui, alors Dailymotion, on va même essayer de
de bypasser, de faire sans Dailymotion, parce que Dailymotion il passe de la pub, donc on va sûrement avoir notre propre player et qui sera disponible sur le site du Salon de la Radio, sur le site de la lettre.pro, qui est le site d'actualité de la radio, et bien entendu toutes les radios ou tous les sites qui veulent reprendre ce player pourront bien entendu le faire sur les 3 jours. Il sera disponible normalement une semaine avant. On aura une boucle qui sera disponible. Philippe, merci pour votre intervention sur notre antenne et puis bonne continuation pour cette édition 2015 notamment. Merci à vous. Merci Philippe, au revoir. Au revoir.